Quand on parle de notre ville, quand on parle du ciment de Clépierre, je pense que la bouffe, je pense que la bonne table, je pense que nos restaurateurs en font partie. Alors soyons-en fiers et surtout encourageons-les. C'est ce à quoi je vous convie tous et c'est ce à quoi on va accentuer nos initiatives pour faire en sorte que tout le monde, à la fois à Québec, au Québec, nous aussi en Ontario, le sache que c'est à Québec que ça se passe. Alors merci à nos génies, merci de faire ce que nous sommes, c'est grâce à vous. Le maire de la ville de Québec, M. Bruno Marchand, a convoqué les restaurateurs le lundi 23 octobre au Grand Marché. Ils étaient nombreux et impatients de recevoir l'annonce majeure concernant une campagne de promotion et de soutien. Une somme de 730 000 $ destinée au secteur de la restauration a donc été mise à la disposition de ces restaurateurs. En présence de Mme Mélissa Coulombe-Leduc, responsable du tourisme au comité exécutif, et de M. David Weiser, responsable du développement économique, de l'entrepreneuriat et des rues commerciales au comité exécutif, le maire Bruno Marchand a dévoilé l'initiative Québec Destination Gourmande visant à accompagner les restaurateurs après la pandémie qui les a mis en situation inconfortable. La soirée a été l'occasion de réseautage et d'échanges enrichissants avec des experts du secteur. Le maire en a également profité pour féliciter les étudiants et les stagiaires qui ont contribué à la préparation de cet événement. Merci d'être présent. Je veux saluer Mélissa Coulombe-Leduc en avant. Si vous ne la connaissez pas, vous avez avantage à la connaître. David Weiser, chef de notre développement économique. David, merci d'être là. J'ai vu d'autres conseillers. Je viens de voir M. Melançon, j'ai vu Mme Despins tout à l'heure qui était là. Est-ce que j'en ouvre? Et Nicolas Roy, Nicolas ici, probablement pas connu de tous, mais nouveau directeur du service du développement économique. Nicolas, relève la main pour qu'on voit comme il faut. Mais mes mots les plus précieux, je les veux pour nos femmes restauratrices. Il y a quelqu'un d'estimé qui viendra parler après moi, ça sera encore plus intéressant. Il y a même Daniel qui est derrière la vitre, qui s'est mis dans un cubicule là-bas. Merci d'être là. Des gens de plein de restaurants qu'on estime, des gens qui font notre fierté. Et on est rassemblés ici pour souligner ça. Destination Québec Cité a dévoilé la semaine dernière les données touristiques pour l'été 2023. Et je ne veux pas te scooper, Robert, mais tu l'as déjà annoncé, fait que je me permets de le faire. Québec fait partie des top 3 des villes canadiennes où les hôtels ont été les plus achalandés. Devant Calgary, Ottawa, Montréal et même Toronto. C'est des très bonnes nouvelles. On a une ville animée, il y a un nombre incroyable d'activités, de festivals, de spectacles, et on va en ajouter. Cette semaine, on va en annoncer un, vous verrez, qui se déroule partout sur le territoire, tout au long de l'été et même à l'année. C'est notre mantra. Mais on en a parlé un peu. Sur le plan des restaurants, il y a des choses bien. Nos restaurateurs sont bien, mais c'est pas ça. Il y a de la clientèle qui est là, il y a de la présence qui est là. Mais il y a aussi des enjeux. Parce que nos restaurateurs, nos artisans, nos génies vivent aussi le contexte inflationniste, le contexte économique. Et on le sait, ça a aussi un impact sur l'achalandage. Alors, c'est pas mauvais, ça dépend évidemment des endroits, mais on sait que c'est pas non plus... Il y a encore de la place. Il y a encore de la place à faire mieux, et ça, on l'entend très bien, et on veut faire mieux. Alors oui, il y a eu de l'achalandage, oui, il y a eu de la présence. L'été a été relativement bon, si je résume ce que tout le monde m'a donné. Certains m'ont dit très bon, d'autres m'ont dit bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est à ça qu'on essaye d'aspirer. Qu'est-ce qu'on peut faire dans un contexte économique? Qu'est-ce qu'on peut faire dans une situation qui ne nous appartient pas en propre, qui appartient certainement pas à notre monde, mais pour laquelle on vit les conséquences? Jongler avec la loi. Alors c'est pour ça que cette campagne, pour nous, qui est déjà amorcée, vous le savez, sur le web entre autres, elle est fondamentale. Elle est fondamentale pour mettre en valeur, pour rappeler à notre monde
que Québec, dans ce qu'est Québec, nos restaurateurs en font partie. Nos restaurants, nos artisans. Notre monde qui fait d'une distinction, qui fait quelque chose d'unique ici à Québec, bien certainement notre cuisine en fait partie. Alors ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire une campagne multiplateforme. Autant sur les médias sociaux, sur le web, mais aussi sur les médias traditionnels, qui a débuté et qui va s'accélérer, c'est pour ça qu'on voulait vous réunir, qui va s'accélérer dans les prochaines journées et semaines, et qui va se poursuivre jusqu'au 17 décembre. Une campagne déployée évidemment à Québec, ça va de soi, au Québec et en Ontario, de façon à mettre en valeur le précieux talent de nos restaurateurs et restauratrices, pour leur donner envie, pour donner envie aux gens de venir ici, pour donner... Il y a quelque chose à s'offrir, il y a quelque chose à offrir en cadeau, Noël s'en vient, il y a quelque chose à s'offrir en couple, en famille. Qu'est-ce qu'il y a de plus fun que de faire découvrir à nos enfants la valeur de notre restauration, la valeur de nos restaurateurs? Moi, je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus fun. Et quand on commence tôt, qu'est-ce que ça permet? Ça permet d'avoir des gens qui cultivent l'art du goût, qui permet de cultiver chez nos jeunes l'art d'y retourner et d'en faire des ambassadeurs, des ambassadrices pour longtemps. Alors, je tiens à inviter notre monde de Québec et tout le monde qu'on va inviter à venir en famille, en amis, de trouver tous les prétextes. Même si oui, l'inflation touche tout le monde, de trouver tous les prétextes pour aller voir nos restaurateurs, pour faire en sorte qu'à Québec, ça se passe autour d'une bonne table, ça se passe autour de la bouffe, ça se passe dans un restaurant. Je veux remercier les partenaires, évidemment Destination Québec Cité, le développement économique et grands projets, mais aussi nos conseillers et conseillères, Mélissa Coulombe-Leduc et David, que j'ai mentionnés, qui sont partie prenante de cette campagne, qui vient puiser à même le fonds de 5 millions octroyés en 2022 par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, que je salue et que je remercie. Et on a bien besoin d'être une communauté à soutenir nos restaurateurs, et c'est à ça que je nous engage. Je pense qu'on ne peut pas perdre ce qu'on a de plus précieux, et ça en fait partie. On parle un petit peu de cette famille de la restauration sans forcément l'être, parce que moi, à la fin de la journée, ce que je fais, c'est je cuis des steaks dans un restaurant là, de la haute ville, mettons, on va dire ça de même. Encourager la grande famille de la restauration, c'est pas juste ça. C'est aussi encourager tous les gens qui sont en arrière, tous les petits producteurs. On a plus qu'une économie qui est la restauration. C'est tout ce que ça vient de toucher. À part justement le thème du plaisir, de partager des bons moments, tout ça, c'est tous les gens là, qui vont faire pousser du maïs, je sais pas moi, qui vont élever des cochons, qui vont élever des bœufs, qui vont faire de la truffe, comme on parlait tout à l'heure ensemble. C'est pas juste, c'est vraiment un milieu de proximité, c'est un milieu familial, c'est une petite entité. Puis, quand on dit ça va, nous on est de la restauration, un restaurateur ça va jamais bien. C'est toujours, est-ce qu'on peut en avoir un petit peu plus? Ben oui, bien sûr, du touriste il peut toujours y en avoir plus, des clients il peut toujours y en avoir plus. Sauf que là on est dans une période qui est un petit peu plus incertaine. Donc c'est sûr qu'avec des campagnes comme celle-là, merci à Québec Cité de partir ça, merci à beaucoup de choses. Bon, c'est sûr qu'on pourrait parler de viande de bois dans les restaurants, là, ça pourrait arriver bientôt. Ça ferait encore de nous des gens exceptionnels. Mais encourager les restaurateurs, il y en a beaucoup des restaurants, il y a des gens qui sont fabuleux, c'est vraiment une grande famille. Profitez-en en masse, fait qu'on passera tous un bel automne ensemble. Voilà, merci beaucoup. Médias de la diversité étaient présents pour vous faire revivre ces moments. Florent Lial pour Diaspora Interaction, médias de la diversité culturelle au Québec, à Québec.